Bonjour! Dans 2 semaines, ce sera la Saint-Valentin. J'ai donc eu envie de travailler sur le thème des cœurs cette semaine. Alors, vous allez voir que les cœurs, donc on peut les faire en plâtre. Il y a tout un tas de cœurs différents. Aujourd'hui, je vais travailler avec des cœurs en plâtre. Et ce que j'aimerais particulièrement vous montrer, c'est que le plâtre peut être émaillé. Vous savez, je vous ai déjà présenté la poudre F-Color, qui est une poudre qui permet une cuisson dans un four traditionnel, et ça pour la réalisation de bijoux. Vous allez voir que la poudre F-Color peut aussi s'utiliser sur du plâtre. Regardez, l'effet est magnifique. Pour réaliser toute ma collection de cœurs, j'ai choisi aujourd'hui d'utiliser ce tout nouveau moule sur lequel vous n'avez que des cœurs et vous voyez de différentes formes et tailles. J'adore particulièrement celui-ci avec les roses. Vous en avez des tout lisses et vous en avez 2 autres qui sont aussi intéressants au niveau de la structure. Vous allez donc couler le plâtre dans les moules, le laisser sécher et tout simplement le démouler. Je vous rappelle aussi que ces moules, pour une autre utilisation, n'utilisez pas les mêmes moules pour une utilisation alimentaire et pour une utilisation décorative. Ces moules sont aussi alimentaires, ce qui veut dire que vous pouvez y couler du chocolat, y couler des aliments et ensuite les démouler et faire de très jolies décorations pour vos invités. Une fois que vos cœurs en plâtre sont réalisés, choisissez la poudre que vous aimez, les couleurs que vous aimez. Aujourd'hui, puisque nous allons fêter la Saint-Valentin, je choisis un rouge foncé. Avant de décorer vos cœurs, veillez à ce que les contours du cœur soient propres et bien lisses, de façon à ce que vous ayez une surface ici lisse, donc facile à coller ensuite sur un châssis, sur une carte, sur ce que vous voulez. Je vais donc gratter avec un cutter le contour de façon à avoir quelque chose de bien lisse. Nous allons ici placer de la poudre que sur un côté. Par contre, si vous souhaitez placer la poudre des 2 côtés, vous allez toujours commencer par le côté qui se voit le moins, puis vous allez le cuire et ensuite vous le placerez sur un support de cuisson de cette manière-là et vous pourrez cuire le 2e côté, ce qui fait que ce côté-là ne sera pas abîmé à la cuisson. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est un seul côté puisque nous allons coller ces éléments sur des supports. Imaginez que je saupoudre une poudre sur un cœur avec des bords arrondis. Que va-t-il se passer? La poudre va tomber à côté. L'astuce, c'est d'utiliser une crème fixante que nous allons placer maintenant sur tous les cœurs et ensuite nous allons pouvoir saupoudrer et du coup la poudre tiendra partout. Je place ma crème fixante simplement au pinceau. Je commence par le contour. Je veille à bien en mettre partout. Et ensuite, une fois que cela est fait, je peux faire le dessus. Pour des cœurs qui, eux, ont, vous voyez comme ici, différents motifs, je vous conseille de tapoter plutôt que de lisser avec le pinceau, de façon à vraiment bien faire pénétrer la crème fixante partout dans tous les motifs de votre support. Pour le saupoudrage, je vous conseille d'utiliser une plinthe en U, de placer votre cœur dessus, de changer de feuille, d'avoir une feuille propre. Vous voyez que vous avez parfois de la colle sur la feuille sur laquelle vous avez encollé vos cœurs. Donc utilisez une feuille propre de façon à pouvoir récupérer ensuite la poudre, l'excédent de poudre. Retournez ensuite le flacon de façon à ce que la première poudre qui tombe en général en tas tombe à côté et pas sur votre support. Ensuite, ma petite astuce, c'est de saupoudrer au-dessus, de tenir avec votre main, parce que si vous placez votre main là, vous allez enlever la colle que vous venez de mettre, ou du moins ça va coller vos doigts, et ensuite saupoudrez le tour avant de saupoudrer le dessus. Soyez généreuse lorsque vous saupoudrez. N'hésitez pas à en mettre une bonne quantité. Une fois que le tour est fait, reposez votre cœur et vous pouvez maintenant saupoudrer le dessus. Là aussi en étant toujours généreux. Une fois que cela est fait, utilisez votre petite spatule et déplacez votre cœur sur la plaque de cuisson. Procédez de la même manière pour tous les autres cœurs. Une
fois que tous vos cœurs sont prêts, il ne reste plus qu'à les mettre au four pendant... Alors, le plâtre demande un petit peu plus de temps que les bijoux, donc environ 10 minutes, je dirais, à surveiller. Donc, dès qu'il est lisse, dès que la poudre a fondu et qu'elle est lisse, sortez-la du four. Laissez bien refroidir parce que le plâtre garde bien la chaleur un bon moment. Ne vous brûlez pas, donc faites bien attention. Sortez-les du four et laissez-les refroidir. Vos cœurs sont maintenant terminés et refroidis. Vous voyez que pour certains, eh bien, le résultat est parfait du premier coup, alors que pour d'autres, il arrive qu'il y ait des imperfections. Ne vous inquiétez pas, c'est normal à la première couche d'émail. Ce que je vous conseille, c'est de recommencer les étapes et de faire une deuxième couche d'émail, voire si vous le voulez, une troisième. Plus l'émail sera épais et plus le résultat sera joli. Pour les lettres du mot Love, j'ai simplement mis du plâtre un petit peu plus liquide dans un verre en plastique. J'ai ensuite coulé sur une feuille de cuisson eh bien, des lettres, en formant moi-même mes lettres, en écrivant mes lettres, en laissant couler le plâtre. J'ai laissé sécher et voilà ce que cela donne. Pour les lettres du mot Love, j'ai choisi de d'abord saupoudrer de poudre rouge, puis de poudre pailletée rouge. Et voici le résultat des lettres, avec cette fois-ci la poudre rouge et la poudre pailletée rouge. Il ne reste plus maintenant qu'à les mettre en scène. Voici 3 cœurs réalisés de la même manière. J'ai ici choisi 3 couleurs. J'ai choisi le mauve, le lilas et le pink, c'est-à-dire le rose vif. Mais vous pouvez tout à fait, si vous préférez d'autres tonalités, choisir par exemple un orange, un marron, un jaune, ou alors un vert, un turquoise clair et un turquoise. À vous de voir les couleurs que vous aimez. Remarquez aussi ici que j'ai appliqué un pochoir et que je saupoudrai après la première cuisson donc du rose, j'ai saupoudré de la poudre blanche, ce qui me donne donc un pochoir émaillé. Je vous ai montré aujourd'hui comment émailler un cœur, mais vous pouvez tout à fait émailler tous les supports en plâtre. À partir d'un moule, vous réalisez vous-même vos supports et vous pouvez les émailler et réaliser ainsi des tableaux, de la décoration de table, enfin tout un tas de décorations à vos goûts et vos couleurs. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.